Les employés du nouveau centre d'hébergement d'urgence n'ont même pas eu le temps de mettre l'enseigne. Depuis l'ouverture des lieux, il y a 3 jours, tous les soirs, 27 personnes sans logement viennent dormir ici. C'est le cas d'Alain, 65 ans. Sa vie a basculé il y a 14 ans. En 1999, ses parents meurent et on lui annonce sa maladie, le sida. Depuis, il loge où il peut, en évitant la rue. Moi, je ne peux pas rester dehors la nuit. Bon, mais... Pourquoi vous ne pouvez pas rester dehors la nuit ? Déjà, par rapport à la maladie, déjà, en premier lieu. Déjà, par rapport à mon âge. En vérité, je suis une proie facile. À Nice, au mois de juillet, j'ai quand même pris un coup de couteau, quand même. Pour voler un portefeuille, un sac, c'est comme ça que je me retrouve sans papier, entre guillemets. À partir de 17h, 7 jours sur 7, toute l'année, jusqu'à 8h du matin, les portes sont ouvertes. Le 115 et le SAMU social identifient les cas d'urgence et les envoient vers cette structure. 30 personnes peuvent trouver refuge dans une chambre individuelle. Tous échangent le temps d'un goûter ou d'un dîner dans une salle à manger commune. Bravo, c'est propre, c'est honnête, les gens ils sont sympas, j'ai rien à dire. Même madame la directrice, elle est aimable. 2 veilleurs de nuit, un éducateur spécialisé, des agents d'accueil et d'entretien, une directrice. Au total, 7 employés de la Croix-Rouge accueillent les sans-abri dans ce centre d'hébergement d'urgence. Ces professionnels n'offrent pas seulement un lit. C'est regarder aussi au niveau des papiers où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont à jour de certains papiers, ne serait-ce que la carte vitale. C'est aussi faire un état de leur santé, donc voir si à un moment donné il y a des problématiques, est-ce qu'ils y arrivent à aller seuls, on va dire, vers un docteur, vers les hôpitaux. Là, s'ils ont moins de 25 ans, on va dire, ou 25 ans, c'est les amener vers la mission locale aussi, les inscrire au Pôle emploi. C'est toute cette démarche, on va dire, qui à un moment donné, peut-être eux seuls, ne feraient pas. Un métier ? La plupart de ces sans domicile fixe en avaient un, avant. François, 46 ans, était plombier chauffagiste et puis l'année dernière, il a perdu son travail, s'est disputé avec ses proches. Sa vie a totalement changé. Vous croyez quoi, que c'est par choix que j'ai fait, que je suis ici là ? Vous croyez que les gens qui sont ici, c'est par choix ? Non, je pense pas, demandez-leur. Moi, je suis pas porte-parole, mais toutes les personnes qui sont ici, ils ont tous des problèmes de la vie, et c'est pas par choix. Il y en a peut-être un. Même pas, je pense pas. Il est fou. En fait, il n'y a pas de choix possible. Ici, personne ne peut s'installer définitivement. Les chambres sont réservées aux cas d'urgence. Pour aider leurs pensionnaires d'un soir à s'en sortir, les employés du centre tentent de construire un projet de vie au cas par cas. Les personnes qui arrivent ici, qui sont désocialisées, c'est un parcours très très long. C'est pour ça qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire émerger le projet. On a des personnes qui ont... il a fallu des années pour faire émerger le fait qu'elles ne veulent plus être dans la rue. En attendant le bout du tunnel, le centre représente une pause. Les sans-abri brisent leur isolement quotidien. Pour autant, certains d'entre eux le disent, il y a encore des choses à améliorer. Vous parliez du psychologue. Il y a plein de gens qui en ont besoin. Ouais, moi aussi. Ouais, parce qu'on est, parce qu'on a mal, parce que la rue c'est pas facile. Depuis l'ouverture du centre, 3 sans-abri ne viennent plus dormir ici. Ils auraient déjà trouvé une solution. Pour les autres, impossible de savoir combien de temps sera nécessaire.